Les opérations ont débuté il y a quelques jours. Les traces de l'ancien palais de justice disparaissent, comme ces radiateurs en fonte, 182 au total déposés. Des travaux d'envergure menés sur les 7000 m² du bâtiment. On va déposer des faux plafonds, des sols, des cloisons. Et puis surtout, on va désamianter, déplomber. Et donc, on va un petit peu retrouver les couches originelles du palais. Dans l'ancienne salle d'audience du tribunal de grande instance, ces spécialistes venus de Bretagne, eux, profitent du moment pour étudier la structure du bâtiment. On recrée l'ascenseur ici, donc on pète quand même un bout de dalle. Donc on refait un chevêtre. Et là, tu as la cage d'escalier neuve. Après déjà 3 ans à plancher, leur rapport sera déterminant pour les architectes du projet. On profite que des sondages ont été réalisés, que des revêtements muraux ont été déposés, pour pouvoir analyser donc, ce qu'il y a derrière ces revêtements et pouvoir s'assurer que ce qui est prévu au projet de restructuration soit bien faisable techniquement et puis que ça va tenir. Dès 2016, la question de l'avenir du palais s'est posée. Rendu au Poids-de-Vin en 2020, il est depuis au centre d'un projet de réhabilitation unique en France, avec un budget total de 60 millions d'euros pour faire du lieu le cœur de la cité. Ce sera un grand lieu culturel avec des espaces d'exposition, avec ce qu'on appelle une boîte noire, c'est-à-dire un lieu dédié aux pratiques culturelles et un lieu de vie, de citoyenneté où on pourra se retrouver pour des débats, des rencontres. Un lieu de vie aussi où il y aura évidemment tout ce qui fait la convivialité, donc un restaurant, un bar, une offre commerciale. Le projet du palais devrait être achevé en 2030. En attendant, les travaux de désamiantage vont se poursuivre jusqu'en avril. Un chantier qui sera aussi au programme des visites de ce week-end pour les Journées du patrimoine.